Numéro 13, Russell November, il est bien connu en Paris Société, c'est un cheval qui sait finir vite, mais ici, il semble également barré pour les premières places. Numéro 14, Nouba du Saptel, deuxième de cette course l'an dernier. Son mentor, à savoir Pascal Gélin, elle a dit encore mieux que l'an dernier. C'est une jument qui a progressé au niveau de sa mise en jambe. En tout cas, Ivreux parvient à la démarrer mieux que par le passé. Donc attention, si elle part correctement, sa pointe de vitesse finale sait faire des ravages. Il lui faut un parcours caché pendant les 1500 premiers mètres. Ensuite, elle est capable d'effectuer un 500-600 derniers mètres de toute beauté, car sa pointe de vitesse finale est très acérée et elle possède un gros cœur. Numéro 14, Nouba du Saptel, méfiance, méfiance, elle peut finir très vite, selon nous, elle a sa place également dans le quintet. Numéro 15, Olga du Bivets, irréprochable dans les différents préparatoires à ce prix d'Amérique. En dernier lieu, elle rendait 25 mètres. Aussi, son driver a préféré la respecter, mais elle a bien fini dans ce prix de Belgique, ou dans un prix de Belgique où elle n'était pas déférée. Cette fois-ci, elle courra à pieds nus. Christophe Martens la connaît bien, il l'a menée au succès en Belgique, mais également dans d'autres épreuves. D'ailleurs, l'association Christophe Martens, Fabrice Soulois, Olga de Bivets n'a rarement déçu au cours de ses différentes prestations. Attention à elle. Selon nous, elle est barrée pour la victoire, mais elle a un courage énorme, un gros cœur, et dans ces conditions, elle aussi peut prendre une place. Numéro 16, One Durib, vous le connaissez, il a remporté la semaine dernière à la manière d'effort le prix de Cornulier. D'ailleurs, il l'avait remporté d'ailleurs à l'âge de 5 ans, donc un doublé pour lui dans ce prix de Cornulier. Le cheval a prouvé également au cours de sa carrière qu'il possédait des moyens à l'attelé. Il manque de références certes à l'attelé par rapport à ses références montées, mais attention, le cheval est en forme. S'il a bien récupéré de ce combat difficile de la semaine dernière dans le prix de Cornulier, il a le droit également d'obtenir un bon classement. Le 17, Opal Viking, 10 ans, qui dispute là son dernier prix d'Amérique. 5e l'an dernier cette épreuve, 2e en 2008. Selon nous, il est également barré pour les premières places. Bon nombre de ses adversaires du jour, en théorie, lui sont préférables. Et on arrive à l'attraction de cette épreuve, le cheval qui sera sans doute favori au départ de ce quintet, à savoir Maulne du Corta, qui partira sans doute aux alentours de 3 contre 1. Les autres chevaux en vue, eh bien, on peut logiquement se diriger sur Ready Cash ou encore Rolling Derry qui partiront à une cote avoisinant les 5 contre 1. Carla comptera également des supporters aux alentours de 10 contre 1, tout comme le 14 Nouba du Saptel. Ce sont tous des chevaux qui peuvent prétendre partir parmi les favoris. Pour revenir à ce 18, Maulne du Corta, vous le savez, il a remporté cette épreuve l'an dernier, ce de manière magistrale. Pierre Lévesque, son mentor, a tout axé sa préparation sur ce grand rendez-vous. D'ailleurs, il pouvait driver Quarty, qui s'était qualifié en remportant le prix Terre de Bonne. Il a préféré mettre Quarty de côté et se réserver la drive de Maulne du Corta. C'est un signe. Le cheval a très bien couru dans le prix de Bourgogne, où il a pris la 2e place derrière une Olga du Bivets qui s'était détachée, mais le cheval a été respecté sur là. En dernier lieu, dans le prix de Belgique, il rendait 25 mètres. Il l'a très bien fini, en étant respecté aussi. Donc attention à lui, c'est l'objectif de l'hiver, comme bon nombre de ses adversaires du jour. Selon nous, il peut parfaitement doubler la mise et pourquoi pas remporter une nouvelle fois cette épreuve comme il l'avait fait l'an dernier. Un cheval est très bien. Pierre Lévesque, son mentor, nous a assuré que sa préparation s'était déroulée comme convenu. Tous les feux sont au vert, sauf incidence. Numéro 18, Maulne du Corta, devrait pouvoir pleinement s'exprimer et si c'est le cas, il devrait lutter pour la victoire. Donc voilà pour cette analyse détaillée, sachant que le pronostic de Christian Sénécal, notre spécialiste pour le trot, est disponible dans la rubrique pronostic, ne manquez pas, surtout pas. Et cette analyse détaillée, personnellement, eh bien s'il fallait dégager une préférence, je citerais en tant que favori le 18, Maulne du Corta. Selon moi, il peut parfaitement dicter sa loi une nouvelle fois dans cette épreuve. Les plus indiqués pour lui apporter la contestation, eh bien sans doute les 2-5 ans, à savoir Rolling Derry le numéro 4, impressionnant lors de ses 2 derniers succès, et Ready Cash, déféré les 4 pour la première fois, et un cheval qui a été également amené au top pour ce grand rendez-vous, seront à mes yeux ses plus sérieux adversaires. Donc un match entre le 10 ans Maulne du Corta contre les 2-5 ans qui, eux deux, ont le même âge, donc Rolling Derry et Ready Cash, le numéro 4 et le numéro 12 pour contrer le numéro 18 qui sera mon favori. Parmi les outsiders logiques, eh bien, on peut citer le numéro 14, Nouba du Saptel. À mon avis, elle va finir très vite et devrait être dans le quintet. Le numéro 5, Carla, qui peut prendre le train à son compte et conserver un lot dans la phase finale,
si elle ne contre pas trop d'attaques. Petit outsider sympathique et pour une cote supérieure à 50 contre 1, pourquoi pas Oyonnax. Le cheval a une vitesse de base, je le vois bien occuper un bon rang le long de la corde pendant un bon moment du parcours. Et s'il a le bon dos aussi, Carla ou Paris au fort l'emmène assez loin, le cheval peut gicler pour finir, il peut venir chercher les fatigués. Pourquoi pas prendre une 4e, 5e place sans faire trop d'efforts. C'est le petit outsider amusant à glisser en fin de combinaison dans cette épreuve. Pourquoi pas le numéro 6 Oyonnax, à mon avis, il ne faut pas l'écarter d'une sélection élargie. Voilà pour cette magnifique épreuve. N'oubliez pas, départ de l'épreuve 15h50, un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. Je vous souhaite également de toucher ce magnifique quintet et de regarder cette épreuve qui devrait tenir toutes ses promesses. Quant à nous, on se donne désormais rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission Direct Course. Bonne journée, bon